Bonjour, est-ce qu'une machine peut apprendre à être drôle? C'est un peu la question qui est au cœur de notre analyse aujourd'hui. On va plonger dans la nature même de l'humour en s'appuyant sur une collaboration assez surprenante, celle entre un écrivain et une intelligence artificielle. L'objectif, découvrir ce qui, au fond, nous fait vraiment rire. Alors, pour donner le ton, l'auteur de la source décrit sa collaboration avec l'IA avec cette phrase « J'ai quasiment fait ça les doigts dans le nez ». Voilà, ça pose l'ambiance, non? Notre exploration de l'humour va être comme ça, décontractée, pleine d'esprit et sans se prendre trop au sérieux. Tout commence donc avec cette drôle d'équipe. Un écrivain qui décide de travailler avec une IA. Mais attention, pas juste comme un simple outil, non, plutôt comme un véritable partenaire de création, pour s'attaquer à un concept qui est, par définition, profondément humain. Et voilà la question fondamentale qui a été posée à la machine. C'est vraiment le moteur de toute cette réflexion. Et on va voir que sa réponse, elle nous en dit long sur les limites de l'IA quand elle se frotte à quelque chose d'aussi subtil que l'humour. Alors, qu'est-ce que la machine a bien pu répondre? C'est là que ça devient vraiment fascinant. Parce que sa réponse, elle ne révèle pas seulement ce que l'IA peut faire, mais surtout, et c'est peut-être le plus important, ce qu'elle est incapable de comprendre. En fait, la réponse de l'ordinateur est d'une honnêteté désarmante. En gros, il dit « Oui, je peux imiter l'humour, je peux simuler des blagues grâce à mes algorithmes. » Mais le point crucial, il est là. Il n'y a aucune compréhension réelle, aucune émotion derrière. Il le dit lui-même, il n'a pas été conçu pour être drôle. Et cette distinction, elle est parfaitement illustrée ici. D'un côté, il y a nous, les humains. Pour nous, l'humour, c'est une réponse qui vient des tripes, une émotion, une expérience totalement subjective qui dépend du contexte. Et de l'autre, la machine. Pour elle, c'est une imitation froide, algorithmique. Elle exécute un programme sans avoir la moindre idée de ce qu'elle fabrique. D'ailleurs, la machine le souligne elle-même, l'humour, ce n'est pas universel. Une blague ne fait pas rire tout le monde. Et ça fait immédiatement penser à cette fameuse phrase de Pierre Desproges. C'est une nuance que même les plus grands comiques doivent maîtriser. L'humour, c'est une affaire de public, de moment, de complicité. Finalement, cette conversation avec l'IA nous pousse à nous poser une question encore plus large. Si la machine est incapable de comprendre l'humour, qu'est-ce que ça révèle sur nous? Au fond, pourquoi est-ce qu'on rit? D'où ça vient? Ce qu'on découvre, c'est que l'humour, c'est un cocktail assez complexe. Il n'y a pas une seule recette. Ça peut venir de la surprise, d'un décalage, d'une critique un peu déguisée, ou même tout simplement d'un jeu sur les sons des mots. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le langage corporel, l'intonation, tout ce qui n'est pas écrit. Et ces bienfaits sont fondamentaux. L'humour, ce n'est pas juste un passe-temps, c'est un outil incroyablement puissant. Ça réduit le stress, ça tisse des liens entre nous, ça peut même nous aider à parler de choses difficiles plus facilement. Bref, c'est un ingrédient clé de notre bien-être. Allez, zoomons un peu sur un aspect particulièrement créatif de l'humour, le jeu de mots. C'est vraiment le domaine où la langue elle-même devient un terrain de jeu, un véritable exercice pour l'esprit. Et il faut dire que la langue française est un vrai trésor pour ça. Regardez, on a l'allitération qui joue sur la répétition des sons, comme dans ce vers célèbre de Racine. On a l'homophonie, avec des mots qui sonnent pareil mais veulent dire autre chose, et puis la paronomase, qui rapproche des mots aux sonorités proches, comme chez Verlaine. C'est très subtil. Et pour un exemple un peu plus léger, disons, voici un calembour classique, tout droit tiré de la source. C'est simple, c'est efficace, et ça repose entièrement sur un double sens, sur cette petite surprise qui fait sourire. C'est l'illustration parfaite du mécanisme. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les jeux de mots, ce n'est pas juste pour s'amuser. C'est aussi un excellent exercice pour le cerveau. Ça nous force à jongler avec la langue, à stimuler notre créativité, et au final, ça enrichit notre esprit et notre vocabulaire. Ce jeu avec les mots, ça nous montre bien que l'humour, c'est beaucoup plus qu'une simple blague. Alors, après ce voyage avec l'IA, après avoir exploré les sources du rire et le pouvoir des mots, quelle est la conclusion? C'est quoi, au fond, la vraie nature de l'humour? La première chose, et c'est très clair, c'est que l'humour n'est absolument pas universel. Il est modelé par notre histoire, nos habitudes, nos codes sociaux. Ce qui fait mourir de rire ici peut laisser complètement indifférent ailleurs. Pourquoi? Parce que l'humour se nourrit de références communes. Et ça nous montre que le vrai humour, ça dépasse de loin la logique pure. Ça demande une compréhension presque intuitive des relations humaines, du non-dit, de l'expérience qu'on a vécue ensemble. C'est une forme de connexion en fait. Et on arrive à la conclusion fondamentale de la source. L'humour, ce n'est pas un simple réflexe. C'est une véritable manifestation de notre intelligence, de notre créativité, de cette capacité qu'on a à jouer avec les idées. C'est une qualité essentielle, purement humaine. Et on va terminer sur cette question qui est là pour ouvrir la réflexion. L'humour, est-ce que c'est bon par nature? La source nous rappelle que l'humour a deux visages. Il peut être une force incroyable pour guérir, pour connecter les gens, mais il peut aussi être utilisé pour blesser. Tout dépend de l'intention derrière. Une pensée qui mérite qu'on s'y attarde un instant.